on essaye plutôt de trouver une solution amiable parce que on sait que les procédures c'est long, c'est lent et que par suite, dans un certain nombre de cas, on a obtient satisfaction 4 ou 5 ans après, mais dans beaucoup de cas, les procureurs classent les dossiers, enfin surtout en matière pénale, les dossiers sont classés, et on l'a dit, l'année dernière, 0 condamnation, c'est quand même assez normatif. Et très souvent aussi, donc les gens sont découragés. Donc, grâce à nous, ce qu'on essaye de faire, et même s'il y a eu une discrimination, la défenseur fait sa propre enquête. Parce que nous avons le droit de demander les preuves à la personne mise en cause, puisque tout à l'heure on parlait des questions de preuves. Nous pouvons faire une enquête nous-mêmes, demander des justificatifs à la personne qui est mise en cause, et en fonction des justificatifs, dire, eh bien écoutez là, pour nous, vous n'avez pas de raison objective d'avoir refusé un appartement, un logement, que sais-je, et par conséquent, nous pensons qu'il y a présomption de discrimination. Et si vous savez qu'en matière notamment civile, pour la discrimination, il y a un renversement de la charge de la preuve. Donc si on établit que la personne a été traitée d'une manière inégalitaire sans une raison qui soit objective, eh bien à ce moment-là, il y a une présomption de discrimination et le défenseur, à ce moment-là, peut soit proposer à l'auteur une transaction en lui disant là, vous n'avez pas agi comme il faut indemniser la victime, soit si la procédure est devant un tribunal, une juridiction, à ce moment-là, on peut apporter des observations au soutien de la personne qui a déposé la plainte. Par exemple, pour ce qui concerne les personnes qui étaient l'objet de contrôle discriminatoire à la gare du Nord, eh bien, c'est vrai qu'on a soutenu la plainte qui a été posée par les victimes, et au bout d'un certain nombre de rebondissements judiciaires, toujours avec le soutien du défenseur des droits, on est parvenu à obtenir que les juridictions disent que ces jeunes qui avaient été contrôlés à la gare du Nord, comme ça arrive malheureusement trop souvent, avaient fait l'objet de contrôles discriminatoires.